téléspectateurs de Malikunafoni.net TV, bienvenue dans ce flash d'information. Le samedi 30 janvier 2021, le président Ba Ndaw a félicité les Aigles footballeurs pour s'être qualifiés en demi-finale au CHAN 2021 qui se déroule actuellement au Cameroun. Rappelons que les Aigles locaux se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN à l'issue de leur victoire au tir au but 5-4 face à la République du Congo. Les hommes du coach Nouhoum Diani vont affronter l'équipe guinéenne en match de la demi-finale. Le tribunal arbitral au sport a suspendu les sanctions qui avaient été prises par la Fédération internationale de football association FIFA le 19 novembre 2020 à l'encontre du Malgache Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football CAF. La FIFA reprochait au président Ahmad de multiples manquements à l'éthique. La suspension. Cette suspension pourrait donner une petite chance à Ahmad Ahmad de remplir pour un second mandat à la tête de l'instance dirigeante du football africain face au prochain candidat ivoirien Jack Anouma, le sud-africain Patrice Motsepe, le sénégalais Augustin Senghor et le mauritanien. Dans un communiqué, l'équipe de la chanteuse Sophie, âgée de 34 ans, d'origine écossaise et icône de la communauté trans, a annoncé son décès ce samedi 30 janvier aux alentours de 4 heures du Mali à Athènes dans un accident nommé au Grammy Awards. La regrettée Sophie avait travaillé avec Madonna et Lady Gaga. Elle était considérée comme étant une icône de la libération. En effet, elle s'était rébellée contre la société étroite et normative. 5 ans après sa signature, les différentes parties devraient se retrouver très prochainement pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les représentants du pouvoir de Bamako et les forces rebelles signataires de l'accord vont se retrouver à Kidal sous l'égide de plusieurs instances internationales. Plusieurs représentants des chefs d'État de la sous-région, la France, les États-Unis d'Amérique devraient superviser cette rencontre de haut niveau. Cet accord d'Alger doit permettre la réintégration des ex-combattants rebelles dans l'armée régulière malienne. Le Premier ministre M. Mokhtar Ouane a participé à la réunion des chefs d'État et de gouvernement, membres du bureau de la conférence de l'Union africaine et des présidents en exercice des communautés économiques régionales. Ce samedi 30 janvier, la ville de Kati a vibré au rythme de la cérémonie solennelle de remise du prix du meilleur entrepreneur de l'année 2020. Dans le cercle de Kati, au jeune opérateur économique Malik Sissi. En effet, placé sous le parrainage de M. Mohamed Salia Touré, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, cette cérémonie jumelée à la célébration des 20 dans le secteur par le récipiendaire a vu de la présence de toutes les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Rappelons que cette cérémonie de remise de prix est à l'initiative d'une forte équipe d'hommes et de femmes de médias du journal L'œil du consommateur et de la chaîne YouTube Malikunafoni.net TV. Prenant la parole au nom des deux structures de médias, notre confrère Chewi Adam Sakonate a fait savoir que c'est à la suite d'une série d'enquêtes auprès des populations de Kati qu'il en est
ressorti que M. Malik Cissé, PDG de l'entreprise Cissé Technologies, remplissait le mieux les critères d'admission à ces prix et aux trophées qui l'accompagnent. Toujours selon lui, c'est une manière pour les deux structures, à savoir Malikunafoni.net TV et l'œil du consommateur, d'encourager les efforts de toutes celles et ceux d'entre nous qui s'illustrent avec sérieux, courage, dévouement et détermination dans le secteur privé. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par mademoiselle Djeneba Ismail Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Malikunafoni.net TV.